Les années passent, tu es là, tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent d'un cœur pur. Tous les êtres dans les cieux proclament ta bonté, la majesté de ta gloire, le roi des rois. Digne es-tu, Seigneur, mon âme te réclame. Digne es-tu, Seigneur, je sais que tu es là. Digne es-tu, Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Digne es-tu, Seigneur. Amen. Ancien de jour, tu es là, dans ton trône glorieux, environné de gloire et de splendeur. Les rachetés crient Alléluia, l'univers se prosterne, l'agneau de Dieu est le seul digne de gloire. Digne es-tu, Seigneur, mon âme te réclame. Digne es-tu, Seigneur, je sais que tu es là. Digne es-tu, Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Digne es-tu, Seigneur. Amen. Digne es-tu, Seigneur, mon âme te réclame. Digne es-tu, Seigneur, je sais que tu es là. Digne es-tu, Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Digne es-tu, Seigneur. Amen. Digne es-tu, Seigneur. Amen. Digne es-tu, Seigneur. Amen. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Demeurer dans ta présence, Seigneur, réjouis nos cœurs, et ensemble avec les anges, Seigneur, te contempler. Nos mains levées, nos bouches proclament tu es Seigneur. Demeurer dans ta présence, Seigneur, réjouis nos cœurs. Seigneur, Seigneur, près de toi, Seigneur, mes larmes cessent. Près de toi, Seigneur, mon deuil n'est plus. Près de toi, Seigneur, je peux enfin avoir une vie nouvelle. Près de toi, Seigneur, mes larmes cessent. Près de toi, Seigneur, mon deuil n'est plus. Près de toi, Seigneur, je peux enfin avoir une vie nouvelle. Demeurer dans ta présence, Seigneur, réjouis nos cœurs, et ensemble avec les anges, Seigneur, te contempler. Nos mains levées,
l'assurance de m'approcher dans ta présence. Tu m'ouvres la porte et je suis au devant de ton trône. Je respire la splendeur de ta gloire et je suis couvert de ta sainteté. Mon âme enfin peut crier Alléluia, Alléluia, gloire à l'agneau. Alléluia, majesté au roi. Alléluia, gloire à l'agneau. Pour l'éternité, tu règnes. J'ai l'assurance de m'approcher dans ta présence. Tu m'ouvres la porte et je suis au devant de ton trône. Je respire la splendeur de ta gloire et je suis couvert de ta sainteté. Mon âme enfin peut crier Alléluia. J'ai l'assurance de m'approcher dans ta présence. Tu m'ouvres la porte et je suis au devant de ton trône. Je respire la splendeur de ta gloire et je suis couvert de ta sainteté. Mon âme enfin peut crier Alléluia. Alléluia, gloire à l'agneau. Alléluia, majesté au roi. Alléluia, gloire à l'agneau. Pour l'éternité, tu règnes. Alléluia, gloire à l'agneau. Alléluia, majesté au roi. Alléluia, gloire à l'agneau. Pour l'éternité, tu règnes. Pour l'éternité, tu règnes. Pour l'éternité, tu règnes. Pour l'éternité, tu règnes.
Bénissons le Seigneur pour ce service. Il y a des frères qui ont témoigné publiquement leur engagement au Seigneur. C'est bon, non, cet engagement? Ouais, c'était très bien, très bien. Ah oui. Vous savez, à un moment dans la vie, si le Seigneur décide de te toucher, tu deviens chrétien, il faut se plier aux recommandations du Seigneur. Donc, les baptêmes, nous savons que ça ne sauve pas, mais c'est un engagement vis-à-vis du Seigneur. Donc, se faire baptiser a été un pas de plus dans la vie chrétienne. Et vraiment une nouvelle consécration, une nouvelle vie, et s'accrocher encore au Seigneur. Ok. Maintenant pour la marche dans le Seigneur, comment tu trouves ça? Comment tu peux trouver ça? Parce que c'est toute une vie qui nous attend avec le Seigneur. Bon, nous savons que la marche avec le Seigneur, c'est pas facile. Hein? Le Seigneur lui-même a dit sur la sainte parole qu'on aura des tribulations. Les tribulations, c'est pas seulement quand tu écoutes la terre. Okay. La bataille avec la chair aussi, résister chaque jour, c'est vraiment de la tribulation. Mais quand on aime le Seigneur, quand on est attaché au Seigneur, en fait, la vie chrétienne, c'est pas une vie de force ou bien une vie de, comment je dirais, une vie où c'est difficile de faire les choses. Donc il suffit juste de laisser le Saint-Esprit nous conduire, on va juste porter du fruit facilement. Donc s'attacher seulement au Seigneur, être loin du péché, le reste, Dieu va s'en occuper. Tu étais en contact avec, tu étais entré en contact avec les messages? Bon, moi, Dieu m'a fait grâce parce que je viens de loin, je viens de beaucoup des églises que nous connaissons. Et le Seigneur a fait grâce un jour, seulement comme ça, par Internet, j'ai pu rencontrer le frère Blaise prêchant le message. Okay. Ça m'a interpellé, ça m'a interpellé. C'est grâce au Seigneur, bien sûr, mais à travers le frère Blaise que j'ai été vraiment converti. Et je suis à une année et quelques mois de ma conversion. Okay. Et je m'approche pour le Seigneur. Depuis lors, je suis en contact avec le message. On n'essaye pas seulement de l'entendre, on s'efforce de les vivre aussi. Et vraiment, Dieu fait de merveilles. Il nous transforme à chaque jour. C'est vraiment une grâce. Est-ce que les messages, tu les partages aussi avec les autres? Donc, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous savez, la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura une famine spirituelle. Donc, la plupart des messages qui pullulent le monde, qui pullulent les églises, ce sont des messages
qui essaie un peu de nous accrocher à la terre. Oh, oui. Vraiment, quand Dieu nous a fait grâce qu'on a rencontré un vrai message qui libère et qui fait en sorte que le nom du Seigneur soit glorifié, vraiment il est très important de les partager. De les partager pas d'abord par les CD ou par le message, mais d'abord de les vivre. Par ces témoignages, les gens autour de nous sont interpellés et disent que vraiment ces messages viennent de Dieu, et aussi de les partager, que les gens entendent au moins le message. Ceux qui sont du Seigneur, au moment voulu, le Seigneur va toucher leur cœur, ils vont se convertir. Maintenant, vous étiez entré en contact avec les messages ici en RDC ou ailleurs? Non, bon, moi je vis en Afrique du Sud, je vis à Cape Town. Je suis juste venu pour des vacances aussi et pour quelques démarches. J'ai profité pour rencontrer mes frères et sœurs. Vous savez, on peut être partout dans le monde, mais n'empêche, on est chrétien, on est enfant de Dieu. Peu importe là où on est, aux États-Unis, mais quand on se retrouve ensemble avec les frères et sœurs, je crois qu'il faut prendre du temps, partager. J'ai profité de ce temps et j'ai été baptisé aujourd'hui. Est-ce que tu as témoigné les conseils? Bon, je veux juste conseiller aux gens qui ne sont pas encore convertis. D'abord, un premier conseil aux gens qui ne sont pas encore convertis. Au lieu de chercher les baptêmes d'abord, qui cherchent d'abord le Seigneur. Qui cherchent à rencontrer le Seigneur et à vraiment se convertir. Et je crois que la vie avec le Seigneur, beaucoup de gens, on en a entendu parler. Beaucoup de gens entendent parler de ça. Mais je crois qu'il faut le vivre. Il faut vivre cette expérience. En dehors du Seigneur, il n'y a rien de mieux sur cette terre. Vous savez que nous sommes nés, on ne va pas vivre éternellement. La vie terrestre, c'est juste une durée dans l'éternité. L'éternité, il n'y a que deux choix. Il n'y a pas un intermédiaire, soit il n'y a pas l'intermédiaire entre le paradis et l'enfer ou les lacs de feu. Donc je crois qu'il serait vraiment intéressant que ceux qui recherchent vraiment l'éternel, qui s'accrochent, continuent à prier. Au moment où Dieu va se révéler, ils vont se convertir. Bon, à ceux qui sont chrétiens et qui ne sont pas encore baptisés, le baptême c'est juste un engagement, On sait que ce n'est pas salutaire, mais c'est vraiment un engagement avec le Seigneur et un témoignage au Dieu du monde. Et s'ils ont le temps, qu'ils se baptisent au nom du Seigneur, ça sera vraiment une très bonne chose. Alors, comme tu as compris le baptême aujourd'hui, qu'est-ce que tu dis pour le baptême? Est-ce qu'il y a des enseignements avant le baptême, selon les Écritures, la parole? Ça nous dit quoi? Tu veux expliquer aux autres? Bon, moi je suis quand même quelqu'un de très curieux, donc à part la parole, j'aime un peu lire l'histoire, aller dans l'origine des choses, pour chercher à les pratiquer ou pas. Parce que vous savez, aujourd'hui, si vous voulez vous rencontrer quelqu'un et vous dites que cette chose est mal, la question qui revient, c'est où est le mal en fait. C'est pourquoi, pour éviter cette question de où est le mal, moi j'aime vraiment bien aller dans l'origine des choses. Nous savons que le catéchisme et les enseignements avant le baptême a été institué par l'Église catholique. Nous voyons dans la Bible, que ce soit dans Jean 4, que ce soit dans Actes des Apôtres, nous le voyons avec Paul aussi dans Actes 9 ou avec l'eunuque éthiopien avec Philippe dans Actes 8. Les gens étaient baptisés le jour de leur conversion. Donc ceux qui avaient cru en Christ et se faisaient baptiser après. Donc nous comprenons que le baptême c'est juste un engagement qui vient après sa conversion. Donc les enseignements avant le baptême, bon, c'est une institution des hommes, c'est une tradition des hommes. Bon, certains diront peut-être que nous faisons ça parce que c'est pas intéressant, c'est pas vraiment facile de baptiser quelqu'un qui connaît rien de Christ. Moi je crois qu'avant que même qu'une personne se convertisse réellement, ne fasse une expérience avec le Seigneur, il doit d'abord entendre la vraie parole. Donc le fait déjà d'avoir entendu cette parole, d'avoir accepté Christ dans son cœur, c'est vraiment un signe déjà qu'il a fait un pas vers le Seigneur. Et le baptême, ça vient après le baptême. Maintenant il y a l'enseignement pour enraciner la personne en Christ. Ok, que le Seigneur soit béni. Merci. Invite encore un autre frère qui est aussi baptisé aujourd'hui. L'attendons. Oh, que le Seigneur soit béni de voir une armée qui s'élève pour la gloire du Seigneur. Bonjour notre frère. Bonjour. Le nom c'est Cyril, notre frère Cyril. Que le Seigneur soit béni. Comment avec le baptême aujourd'hui? Oui, c'était une journée que j'attendais dans ma vie. Comme Dieu l'a permis, là Dieu l'a accordé aujourd'hui. Je me sens un peu. C'est une chose que j'attendais dans ma vie. Donc je me sens un peu comment je peux un peu soulagé. Donc je m'attendais à faire des enseignements. Comme j'étais à l'Ouboubachi, on disait il faut faire
les enseignements pour être baptisé. Mais Okay. je suis venu ici, Ouais. je me suis converti. Je me suis converti en peu de temps. Il s'est béni. Maintenant, avant les baptêmes, tu n'as pas suivi les enseignements du baptême, le catéchisme, non. Non, je cherchais le temps. Je Ah cherchais le temps, mais je n'avais pas le temps. Pas le temps avec les études, comme ça, je n'avais pas le temps. Parce qu'il y avait, je pouvais faire même, comme à l'Umbation, je faisais même 2 semaines. 2 semaines des enseignements, 2 semaines des enseignements et tout. Donc, Mais ici, il n'y a pas eu ça, mais tu es baptisé au nom du Seigneur. oui, je suis baptisé ici. Ok, donc il n'y a pas des enseignements avant le baptême. On peut se convertir aujourd'hui et on est baptisé aujourd'hui. Que le Seigneur soit béni. Maintenant, les conseils à tous ceux qui te suivent là, qu'est-ce que tu peux leur conseiller? Je peux dire que c'est une chose de se faire convertir seulement et se convertir, de donner la vie à Jésus-Christ. Ok, que le Seigneur soit béni. Que Dieu soit béni vraiment, pasteur. Aujourd'hui, on a assisté à un service du baptême. C'est vous qui êtes là avec le frère, vous avez baptisé le frère. Et comme vous avez dit là que Paul a dit, je n'ai pas baptisé beaucoup de monde en fait. Alors, qu'en dites-vous maintenant pour ça, pour le baptême? Ouais, nous sommes dans la joie, comme nous avons dit la fois passée. Cette année, nous voulons vraiment gagner des âmes, baptiser des âmes, peupler le royaume. Donc, c'est vraiment notre objectif pour l'année 2015. C'est pour cela que je tenais déjà, dès le début de cette année, commencer à travailler, c'est-à-dire tous les frères qui n'ont pas encore, il y en a encore beaucoup qui n'ont pas encore reçu le baptême, donc on va faire ça de façon progressivement. Ceux qui sont prêts, on baptise déjà avec le frère Luc. Nous avons dit au mois de février, au début, on baptise encore. Là, ça sera maintenant un plus grand nombre, parce qu'il faut se dire que même le frère Luc, que nous avons baptisé aujourd'hui, a déjà commencé une œuvre, donc où il y a à peu près plus de 50 personnes. Donc nous allons assister maintenant à des baptêmes d'un plus grand nombre de gens. Donc voilà, nous voulons remplir Kinshasa des enseignements de Jésus-Christ comme les disciples avaient rempli tout Jérusalem des enseignements de Jésus. Donc c'est ça notre objectif 2015. Nous ne voulons pas la distraction. 2015, nous ne voulons plus continuer à parler. Nous voulons le travail égal, gagner des âmes. Nous allons aller partout dans des communes, à l'intérieur du pays, gagner des âmes, baptiser les âmes et puis peupler le royaume. C'est ça notre objectif. Maintenant, comment vous faites pasteur pour baptiser les gens? Comment les gens peuvent venir chez vous? Bon, déjà à la base, tout le monde peut baptiser, même vous, même ceux qui ont été baptisés aujourd'hui. Donc s'ils prêchent la parole de Dieu et que les âmes sont converties, parce qu'il y a d'abord la repentance, il faut d'abord la personne qui doit être baptisée et d'abord vécu la repentance. Il suffit que la personne ait donné sa vie à Jésus. La personne qui lui a prêché la parole de Dieu peut lui baptiser, comme le cas de Philippe avec l'unique éthiopien. Après avoir que l'unique éthiopien a compris la parole de Dieu, il a accepté Jésus dans sa vie, Philippe lui a dit voici de l'eau. Ah oui. Voilà. Voilà. Donc le baptême, c'est pas seulement un pasteur qui peut baptiser, c'est pas seulement je ne sais pas moi qui, tout le monde peut baptiser. Dès l'instant où la personne a accepté Jésus-Christ dans sa vie, il n'y a pas les catéchismes à suivre, il n'y a pas des enseignements à suivre, machin. La personne peut automatiquement être baptisée. Alors pour notre cas d'express, moi je baptise aussi, le pasteur Abdon baptise, tous les bien-aimés qui sont avec nous, le frère Médard, tout le monde, le papa Claude, il baptise. Donc prochainement, peut-être ce ne sera pas moi, je serai heureux de voir par exemple Luc, que je baptisais aujourd'hui, prochainement Amen. que lui aussi puisse baptiser. Amen. Donc je serai très content. Donc voilà, nous sommes là avec tous ces bien-aimés, voilà, travailler vraiment pour que le peuple de Dieu soit sauvé. Il faut que le Congo soit délivré. Notre pays a subi beaucoup de mauvaises choses. Il faut vraiment qu'il y ait la délivrance de ce pays. Et nous croyons à ça. Maintenant, pasteur, après les baptêmes, qu'est-ce que vous faites après les baptêmes? Est-ce que vous continuez avec les enseignements avec les frères qui sont baptisés? Après le baptême, il y a des enseignements pour tout le monde. On n'a pas un enseignement d'un groupe de gens qui seront baptisés. C'est vrai que pour des bébés spirituels, pour des gens qui viennent nouvellement au Seigneur, nous avons des enseignements pour les affermir vraiment fortement dans le Seigneur. Ils ont besoin, comme Paul est en train de dire, de l'aide spirituelle. Il faut qu'on s'occupe aussi de nouveaux convertis. La plus grosse erreur que nous faisons aussi,
c'est prendre le nouveau converti au même pied que tout le monde. Non, ils ont besoin de comprendre le salut c'est quoi, la sanctification c'est quoi, la repentance c'est quoi, le pardon c'est quoi. Tous ces enseignements-là, voilà, ils doivent être enseignés à voir ce que nous appelons le base chrétienne. Hein, et ça va vraiment les aider à progresser avec le Seigneur et à être des hommes vraiment bien faits. Pasteur, il y a un endroit que vous donnez les enseignements aux gens. Toujours à Kalasa, chaque dimanche, maintenant c'est le matin, oui. Donc chaque dimanche le matin, il y a jeudi chez moi ici à la maison, il y a des enseignements, il y a la parole, l'intercession, ainsi de suite. Donc, et puis de façon individuellement, parce que sincèrement, moi je vais vraiment faire des Timothée. J'ai vraiment la vision des Timothée, c'est-à-dire des gens auxquels tu peux t'investir à eux, et puis et en retour, ils vont s'investir aux autres, comme Paul a dit, c'est que vous avez reçu de moi, transmettez, enseignez-les aux gens fidèles, qu'ils soient capables eux aussi de transmettre aux autres. Donc ce n'est pas vraiment un royaume, une vision pyramidale que nous avons l'intention de mettre sur pied. Non, nous voulons vraiment s'investir dans des frères, s'occuper des frères deviennent matures et aussi ils vont aller dans les extrémités de la terre faire l'œuvre, vraiment travailler de façon désintéressée pour l'œuvre. Donc c'est ça la vision maintenant, pas une vision où tu es quelque part là en train de dominer, de rassembler tout le monde, non. Moi je suis content pour mon frère Nick, je suis content pour le frère Béni qui nous a connus en Afrique du Sud. Et moi je vous dis, dès que Béni rentre maintenant c'est le feu. Ah oui. C'est le feu. Donc ne soyez pas étonnés de voir que l'œuvre a commencé à Cape Town. Okay. Donc il rentre avec des enseignements qu'il a reçus, le feu qu'il a reçu, il va travailler, faire l'œuvre. C'est ça ce que nous voulons. Nous ne voulons pas quelqu'un en train de chapeauter comme un pape. Non, ça c'est une vision pyramidale. Nous voulons que les gens travaillent dans la liberté. C'est pour cela que j'encourage les gens. Il a commencé une œuvre quelque part. Je l'encourage, je le pousse, je le soutiens. Et s'il y a des enseignements, on l'encadre à côté et puis il fait l'œuvre. Donc nous devons avoir une vision beaucoup plus large. Si nous voulons aller, si nous voulons gagner tout Kinshasa, les extrémités du monde, alors il faut pousser les gens. Quand Philippe est allé prêcher à Samarie, il a demandé l'autorisation à qui? Ni à Pierre, ni à Paul, ni à qui que ce soit. Vous voyez, donc le Saint-Esprit lui a pris, il est allé prêcher à Samarie. Et quand la ville de Samarie a été gagnée, il appelle les apôtres. C'est ça la vision que nous avons, la vision apostolique. C'est-à-dire les gens, ils vont comme le Saint-Esprit leur guide. Si le Saint-Esprit te dit va à Kikwit, tu vas prêcher. Tu n'as pas besoin de venir nous demander l'autorisation à moi. Non, tu travailles sous le commandement de l'Esprit. Pasteur, c'est pas un des autres là-dessus. Non, non, c'est pas un des autres, c'est pas un des autres. Au contraire, en voulant canaliser les choses, nous sommes en train de mettre la vision pyramidale. En voulant canaliser. Imagine-toi, quelqu'un qui bouillonne d'envie pour aller prêcher la parole de Dieu doit venir demander l'autorisation à un X personne. Et la personne là peut-être peut lui dire aussi que non, moi je ne suis pas convaincu pour ça. Et puis la personne ne va pas ne va pas annoncer la parole de Dieu. Voilà pourquoi, c'est-à-dire, je ne dis pas de ne pas être dans la soumission, parce que la Bible nous dit de se soumettre les uns les autres. Mais notre objectif c'est de faire d'abord ce que le Saint-Esprit me demande de faire. Donc si le Saint-Esprit te demande d'aller à Kikwit, nous ne pouvons que te soutenir. Tu peux aller et venir informer après, ou soit tu peux nous informer, et puis tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé, tu dois d'abord faire ce que le Saint-Esprit te demande. Mais pour la considération des gens que vous avez, tu peux informer à tel, voilà, moi le Seigneur me met à cœur, ainsi de suite. Mais il peut y avoir aussi des cas où l'Église peut recommander les gens à une mission. Ça c'est aussi, c'est-à-dire il faut être équilibré, ne pas être béton, ne pas être dans une religion, parce que dans la religion on te dira, si tu veux aller gagner par exemple une ville, tu veux aller faire le travail, il faut que l'Église t'envoie. Obligatoirement, non. L'Église peut envoyer, le Saint-Esprit peut envoyer aussi la personne, on voit le fruit, et l'Église vient aussi accompagner. Donc il faut vraiment l'équilibre, quoi. Sinon, nous tombons dans la vision pyramidale, où avant de faire toute chose, il faut d'abord aller demander l'autorisation à une X personne. Et puis cette X personne, s'il a mal dormi, il te dit non, je ne sens pas ça, alors que c'était la volonté du Seigneur. Le frère Nick, il est allé commencer une assemblée à Bumbu. Et je vous dis aujourd'hui, il y a plus de 50 personnes, le frère n'était même pas baptisé. Tu te rends compte, le frère n'était même pas baptisé. Mais aujourd'hui, il réunit plus de 50 personnes.
Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire que le Saint-Esprit peut travailler avant que la personne soit baptisée. Mais oui, parce qu'en fait, le baptême, ce n'est pas le salut. Le salut, la conversion, c'est une autre chose. Le baptême, c'est un engagement, comme Pierre nous dit, d'une bonne conscience devant Dieu. C'est-à-dire, nous témoignons notre foi devant les anges, devant tout le monde. Vous comprenez? Nous montrons à tous ceux qui nous entourent aujourd'hui, nous appartenons à Jésus. Mais le baptême ne sauve pas, le baptême ne purifie pas. Vous comprenez? Dans le baptême, il y a deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension de mourir et d'être ressuscité. Nous nous identifions à la mort et à la résurrection de Christ. Et la deuxième dimension, c'est la dimension d'engagement, de témoignage. C'est ça. Le baptême ne sauve pas. Il y a des gens qui sont exemptés du baptême. Par exemple, quelqu'un qui est malade à l'hôpital, il accepte Jésus. Est-ce que vous allez vraiment l'amener dans le coma pour l'amener au baptême? Non. Il peut mourir, il est sauvé, il part au ciel. Mais quand vous avez toutes les facultés, il serait mieux de respecter la parole de Dieu. Mais pour des gens qui se retrouveraient dans l'impossibilité de le faire, ils sont sauvés. Ce n'est pas le baptême qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Ça, c'est aussi une autre dimension où les gens disent qu'il a été purifié par les eaux du baptême. C'est faux. On n'est pas purifié, on est purifié par le sang de Jésus qui nous a purifiés, par l'œuvre de la croix. Donc voilà un peu tout ça, quoi. Ah oui, que Dieu soit béni. Maintenant, votre adresse, là où vous donnez les enseignements, c'est Thalassa, c'est où? Dans quelle commune? Voilà, maintenant, chaque dimanche, nous avons une réunion de réveil, parce que le nombre de gens qui viennent, c'est tellement considérable, qui viennent, voilà. Tu dis aussi, le réveil, c'est ça. Nous prions dans des maisons. Je m'aimerais à ce que vraiment nous prions dans des maisons. C'est ce que nous faisons. Nous prions dans des maisons, partout où nous sommes. Voilà. Et puis, nous organisons des réunions publiques où il y a le face-à-face, où il y a la confrontation, où nous faisons aussi des enseignements. Et pour le moment, nous faisons des enseignements à Thalassa chaque dimanche à 9h. Thalassa, c'est sur route Petro-Congo. Massina, route Petro-Congo. Vous arrivez juste à l'arrêt Régie des Eaux. Donc vous trouverez une salle de fête, ce n'est pas un temple, ce n'est pas un bâtiment, c'est une salle de fête. Et voilà, nous sommes là, nous faisons des enseignements et ce sont ces enseignements aujourd'hui qui produisent, en fait, ça touche les âmes, ils sont convertis et ça va amener maintenant dans le baptême, ainsi de suite. Et je crois que vraiment 2015, Kinshasa sera bouleversé à cause de ce que Jésus va faire. C'est un peu ça. Et alors, pasteur, selon votre vision, je constate comme si vous poussez les gens à la rébellion. Quelqu'un peut enseigner, il part sans demander, bon, il part comme ça là. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Non, je ne pousse pas les gens à la rébellion, mais je pousse les gens à être libres dans avec le Saint-Esprit. Vous voyez, toute cette vision pyramidale, moi je dénonce ça. Une vision pyramidale où il y a un homme qui s'établit en pape, en train de trôner, en train de demander, de recevoir des demandes d'évangélisation des gens. Mais ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Il n'y a pas quelqu'un qui est là en train de demander, eh ben, toi tu as fait quoi? Moi je... Non, ne partez pas. Mais non, les gens sont libres, mes amis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc, si nous sommes dans la liberté, nous allons voir la ville touchée. Le Saint-Esprit peut te demander la nuit, commence à crier en plein gosier à 5 heures. Nous voyons les gens qui font communément appeler ce qu'on appelle la voix du coq. À 5 heures du matin, il a été poussé par le Saint-Esprit. Donc tu m'appelais la nuit pour me dire, pasteur, écoute, le Saint-Esprit me demande de crier à 5 heures, qu'est-ce que tu dis? Non! Ce n'est pas moi, je t'ai enseigné la parole de Dieu. Je vous ai enseigné la parole de Dieu. Débrouillez-vous, mes amis. Si le Saint-Esprit vous dit criez à 5 heures, vous criez. Si le Saint-Esprit vous dit va crier dans le bus, criez dans le bus. Si le Saint-Esprit vous dit va crier dans le bus, tu n'as pas d'autorisation, mais tu vas me demander l'autorisation. Moi, je suis qui? Moi, je suis un homme comme toi. Moi aussi, je reçois des ordres du Seigneur. Si le Seigneur me dit ce jour-là ne mange pas, je ne mange pas, j'aide. Si le Seigneur me dit va évangéliser là-bas, je ne vais pas évangéliser. Si le Seigneur me dit à gauche, à gauche. Mais c'est ce que je dis seulement, au-delà de ça, nous devons avoir ce que nous appelons la soumission les uns les autres, la considération. Donc ce n'est pas aussi mal, quand vous faites quelque chose, d'informer les autres. Quand je parle d'informer les autres, ce n'est pas forcément informer les pasteurs.
Tu viens informer d'autres frères, tu viens informer aussi des anciens qui sont avec vous. Peut-être que non, si vous ne me voyez pas ces derniers temps, c'est parce que vraiment j'ai commencé, le Seigneur m'a mis à cœur par exemple d'évangéliser dans tel endroit. Et nous ne sommes pas là pour empêcher les gens d'entrer dans leur ministère. Nous sommes là pour encadrer les gens, pousser les gens dans leur ministère. Attention mon frère, avec ça il faut aller comme ça, avec ça. C'est-à-dire, je soutiens le frère dans ce qu'il est en train déjà de faire. Et nous les poussons. Et petit à petit, vous allez voir ce frère-là va gagner une ville, va gagner des âmes, va gagner, comme le cas de notre frère Luc, au mois de février, on va baptiser plus de 30 personnes, mes amis. Plus de 30 personnes. Bon, quand il est allé, il a demandé l'autorisation à qui? Il ne m'a pas demandé l'autorisation. Il ne m'a pas demandé l'autorisation. Le Saint-Esprit lui a dit partir, il est parti. Mais regarde le bon cœur qu'il a, il est retourné auprès des anciens. Ok. Tu vois, il dit, regardez, le Saint-Esprit m'a envoyé à Bumbu, j'ai commencé l'œuvre, regarde maintenant ce que ça donne. Et je lui ai donné beaucoup de conseils dans ce qu'il est en train de faire. Je lui ai dit, tu as besoin des enseignements toi-même aussi, par rapport à ça. Et nous allons soutenir, et de temps à autre maintenant, nous allons aller en tant que de ministère de la parole, aller là-bas, prêcher la parole de Dieu, partager avec ses bien-aimés, qui sentent qu'il y a aussi des ministères qui peuvent apporter une pierre, et puis ça va. Imagine-toi, le frère comme il est à Bumbu comme ça, Bumbu est gagné. Toi tu es en Djili, je ne sais pas moi, Djili est gagné. Lui il est en Afrique du Sud, Cape Town est gagné. Vous ne voyez pas que maintenant nous sommes en train de remplir tout Kinshasa, tout de la terre des enseignements de Jésus. Mais quand vous êtes toujours là ensemble, pyramide, vous devenez un club d'amis, vous devenez tout simplement une association sans but lucratif, vous devenez une autre chose que l'église. C'est pour cela à Jérusalem, quand les disciples voulaient rester ensemble, Dieu a envoyé la persécution. Et pendant la persécution, chacun a pris son chemin. Qui demandait l'autorisation à Pierre? Pierre, nous sommes du côté des galaxies, nous voulons prêcher la parole de Dieu. Mais non, il n'y en avait plus. Chacun s'est débrouillé et en partant dans la persécution, la parole de Dieu aussi a commencé à se répandre à Jérusalem, à Judée, à Samarie, ainsi de suite. La parole est partie. Donc on n'a pas des autorisations à demander, mais plutôt une collaboration, plutôt revenir informer les autres. Vous voyez? Et c'est ça la base. Mais il n'y a pas. Moi je ne veux pas que les gens me demandent l'autorisation. J'aimerais à ce que les gens m'informent que le travail a commencé là-bas. Je viens apporter ma pierre de contribution, je viens soutenir, je viens pousser. Mais il ne faut pas venir, non, moi je vais, qu'est-ce que tu dis? Non, non, moi je ne suis pas des gens, des personnes qui veulent établir une vision pyramidale, contrôler les gens. Moi je n'en veux pas. Je veux que les gens soient dans la liberté avec le Saint-Esprit, que les gens travaillent librement tel que le Saint-Esprit est en train de les guider, mais en respectant le ministère, en respectant les anciens, en respectant ainsi de suite le principe de Dieu, c'est tout. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que vous avez aussi des liens avec d'autres frères ou d'autres hommes de Dieu qui travaillent en dehors du Congo? Bien sûr. Aujourd'hui, il y a vraiment quelques frères que nous voyons avoir vraiment ces goûts-là de prêcher Jésus. Je ne parle pas que nous sommes toujours au même point d'égalité par rapport à la doctrine. Mais pour moi, comme Paul dit, au point où vous êtes, s'il y a quelques divergences, marchez ensemble. Donc notre base, c'est l'amour pour Jésus. Dénoncer, prêcher la parole de Dieu, que les gens soient ramenés à l'évangile pire, à l'évangile véritable. C'est ça notre cheval de bataille. Nous voulons à ce que les gens retournent à la parole, la réforme de l'église. Et c'est pas moi, moi je viens de commencer. Donc le ministère, ça va faire je crois 4 ou 5 ans. Donc avant moi, il y a eu des gens qui ont commencé et qui ont même permis à ce que nous autres, nous soyons aussi touchés. Vous voyez, ils se sont investis à nous et nous maintenant, nous sommes en train d'investir à vous autres. Et vous aussi, vous allez vous investir aux autres. C'est comme ça que la parole de Dieu, cette lumière, cet feu va aller un peu de génération en génération. Donc nous sommes en train de travailler avec plusieurs personnes, donc peut-être je ne cite pas les noms, mais en France, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, il y a des frères vraiment qui aiment Jésus et puis on travaille avec eux sans pour autant qu'un chef soit là ou bien nous soyons dans une plateforme. Je crois que là où il y a des enfants de Dieu, c'est l'église, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Ok, pasteur. Merci. Est-ce qu'avant les enseignements, avant que les gens soient baptisés, est-ce qu'ils ne donnent pas quelque chose?
pour naître? Oh non! Il n'y a aucune offrande de baptême, hein? Aucune offrande de baptême, il n'y a aucun argent à demander. Non, le baptême c'est gratuit, le baptême vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le baptême c'est l'accomplissement de la parole. Comment vous allez demander l'argent? Même après le baptême, on donne rien. Il n'y a rien à donner. Si quelqu'un vous demande de l'argent, une offrande pour le baptême, c'est un voleur, c'est tout. C'est un voleur. Hein, c'est pour cela aujourd'hui dans notre pays, c'est tout ce que nous sommes en train de dénoncer, toutes ces offrandes en cascade, les offrandes de ceci, les offrandes de cela, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Donc il n'y a aucun frais, aucun argent à payer pour le baptême. Si ton pasteur, si votre église vous demande de l'argent pour le baptême, alors comprenez tout simplement, ce sont des marchands du temple, ce sont des gens qui se font de l'argent derrière les dos de Christ. Il n'y a pas aussi des sacrifices avant les baptêmes? Quel sacrifice? Le sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus, ça nous suffit. Donc là maintenant, c'est par rapport à la direction de l'esprit. Okay. Hein? Donc il ne faut pas être béton. Okay. Hein? Moi par exemple, avec des bien-aimés, on a fait aucun gêne, on a dit on va baptiser tel jour, ils sont venus, on est parlé, on a prié, c'est tout. Donc si le Seigneur vous dit faites les jeûnes, vous faites les jeûnes. Nous sommes guidés par le Saint-Esprit. Si vous dit de faire les jeûnes, hein, c'est lui qui connaît. Mais à la base, il n'y a rien comme condition. La condition est seulement que la personne accepte Jésus. Dès l'instant où la personne a accepté déjà Jésus dans sa vie, il peut être baptisé. Maintenant, si le Saint-Esprit vous dit jeûne, ceci, cela, ça c'est vraiment une autre chose. Mais la condition de base, c'est accepter Jésus. Maintenant, avec cette vision à Kinshasa, avec ces messages à Kinshasa, ça va causer beaucoup de tort. Pasteur, ah ben oui, je cause déjà beaucoup de tort aux pasteurs parce qu'ils ne veulent pas retourner à la saine parole, à la saine doctrine. Donc ils veulent, voilà, des églises où ils vont trôner en seigneur, en maître. C'est pas ça, c'est que le Seigneur nous recommande. Moi, je ne veux pas être au sommet d'une pyramide. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je suis un frère. Je suis même choqué de temps à autre quand les gens m'appellent pasteur, pasteur, pasteur. J'aimerais bien que les gens m'appellent frère. Je suis avant tout frère. Vous voyez, c'est-à-dire je ne veux pas être au sommet du pyramide, je veux vraiment être, voilà, je vais être un frère au milieu des frères, travailler dans l'humilité, dans la simplicité, attendant moi aussi le retour de Jésus. Voilà, c'est ça. Je vais être libre, voilà. Ok, merci pasteur, que le Seigneur soit béni. Vraiment pour votre intervention, ça nous a béni. Amen. Ça va bénir le peuple. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié pour tout ça. Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Que la gloire, l'honneur lui revienne à lui seul. Amen. Merci pasteur. Merci beaucoup. Au revoir. Ah oui, bien-aimés, nous venons assister aujourd'hui au service du baptême. Alors, comment vous avez trouvé ça? Bon, j'ai trouvé ça c'est vraiment très fantastique parce que à recevoir déjà le Seigneur dans notre cœur, il faut vraiment démontrer que il y a eu un engagement particulier avec le Seigneur. Il faut qu'il y ait des signes comme le signe du baptême, de la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. Cela fait du témoignage devant le Seigneur. Ok. Maintenant pour la vie, la marche dans le Seigneur. C'est juste la sanctification seulement. Sanctifions-nous seulement. Marche-pied. Et notre marche-pied, ça va vraiment témoigner que nous avons vraiment la vie nouvelle en Jésus-Christ. Et notre vie en Jésus-Christ, tout en marchant dans la sanctification, cela va attirer des autres. Et voilà cet frère-là. Ah, auparavant il était comme ça. Maintenant, aujourd'hui, il vit une autre vie qui n'est rien d'autre que la vie de Jésus-Christ. Ok, que le Seigneur soit béni. Sois béni à jamais. Ok, merci. Un autre frère, il y a notre frère dans le Seigneur, le bien-aimé, qui vient d'être baptisé aujourd'hui. Le frère répond au nom de Keren, notre frère Keren. Frère, comment vous avez trouvé le baptême? Ouais, je me sens dégagé, je suis fait dans la joie, d'entrer dans la famille de Jésus-Christ. C'était une sorte de prestation de serment, témoigner mon attachement à Jésus-Christ, à la vie chrétienne. Donc, je suis très content. Je pense que le Seigneur nous aidera. Est-ce que vous avez des conseils pour les autres? Oui, je veux conseiller les autres car c'est le seul chemin qui mène à la vie. C'est le seul chemin en tout cas qui mène à la vie. Ils doivent se rendre compte que c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui est la lumière au fait. Donc, il faut que le monde se rende compte et que le monde comprenne qu'il n'y a pas d'autre chemin que le chemin de Jésus-Christ. Il faut vraiment que les âmes reviennent à Jésus, qu'ils comprennent la vérité, qu'ils aient cet amour de la vérité au fait.
qui est Jésus. Ok, merci le frère, que le Seigneur soit béni. Amen. Ok, merci.